Bonjour Bernard Friot. L'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation est en train de faire son chemin. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à transposer à l'alimentation ce qu'on a mis en place dans les années 60 en matière de soins, hein, c'est-à-dire une hausse du salaire sous forme d'une monnaie marquée, hein, c'est-à-dire que la carte vitale, c'est une monnaie, hein, on paye des prestataires de soins libéraux ou hospitaliers, mais on ne peut payer que des conventionnés. Hein, cette carte ne vaut rien auprès de professionnels non conventionnés. Et donc l'enjeu d'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est d'augmenter les salaires. Il faut augmenter, par exemple, le SMIC doit passer à 1700 € au moins. Il faut augmenter le SMIC de 500 € par exemple. Hein. Mais l'augmenter sous forme d'une monnaie marquée qui augmente notre capacité d'achat par la carte vitale, non pas de soins, là, mais d'alimentation, mais ça peut être aussi de transport, de proximité, de culture, et uniquement auprès de professionnels conventionnés. C'est-à-dire qu'on va soutenir la production alternative à la production de l'agrobusiness. On ne va pas conventionner la grande distribution capitaliste, on ne va pas conventionner les producteurs industriels de cochons et tout ça, sûrement pas. Hein. On va conventionner les professionnels, et ils sont très nombreux aujourd'hui, qui respectent le droit du travail, ce qui n'est pas le cas du tout en matière de production agroalimentaire et de distribution, qui ne font pas appel au marché des capitaux, n'alimentent pas des groupes capitalistes, et donc sûrement pas la grande distribution par exemple, sûrement pas des professionnels qui achèteraient des tracteurs à Massey Ferguson, oui. Enfin, etc. Et qui produisent bio, produisent une alimentation de qualité sortie de l'agrobusiness. Et on va donc offrir un marché à tous ceux-là pour qu'ils cessent d'être marginaux. Actuellement, la production bio, elle est marginale et oui. Finalement, elle sert de caution à l'agrobusiness. Il s'agit au contraire de faire reculer l'agrobusiness. Donc en fait, Bernard Friot, cette sécurité sociale va contribuer à améliorer le revenu des paysans, comme on dit, puisque c'est quand même un enjeu. Ah mais bien sûr, actuellement les paysans, y compris d'ailleurs les paysans FNSEA, qui sont pris dans l'horreur de l'agrobusiness, ils se font difficilement le SMIC, sauf quelques industriels de l'alimentation qui dirigent la FNSEA d'ailleurs et qui eux gagnent des milliers et des cents. Mais le paysan FNSEA lambda, lui, il ne gagne pas le SMIC. Et l'essentiel de ces ressources, 80% des ressources, c'est la politique agricole commune, c'est la PAC. Donc on a déjà de toute façon un financement qui ne relève pas d'une logique de marché. Hein, oui, et c'est ça qu'il s'agit d'améliorer. Et donc disons que cet objectif, il peut se réaliser avec une autre PAC, en révolutionnant la PAC telle qu'elle existe. Ah mais non, mais la PAC telle qu'elle existe doit disparaître. C'est une horreur hein, qui a complètement accompagné le passage au capitalisme de la production agricole. La production alimentaire en général, PAC agricole, il y a aussi toute la transformation, la distribution, la restauration. Tout cela doit sortir des griffes du capital et en même temps, les professionnels de cette filière doivent avoir un salaire à la qualification, comme l'ont les fonctionnaires, à la qualification personnelle. On doit, comme l'ont les soignants ont un salaire à la qualification personnelle. Il faut évidemment que ce soit le cas des professionnels, y compris comme indépendants. Pas besoin d'avoir un contrat de travail pour avoir un salaire. Est-ce qu'on peut dire que cette idée de sécurité sociale d'alimentation est une idée aussi fondatrice, peut-être aussi fondatrice que la sécurité sociale d'après-guerre? Mais elle transpose en matière d'alimentation ce qui a été construit dans les années 60 en matière de santé, bien sûr. Hein. Nous sommes dans la même ligne que le régime général de sécurité sociale de 1946, d'Ambroise Croizat, qui n'est pas la Sécu. La Sécu, c'est les patrons qui, entre 1880 et 1945, font une institution patronale et que les communistes vont subvertir totalement par le régime général en 1946, qui est une subversion de la Sécu. Alors, votre participation au débat, donc ce sont ces points-là que vous allez développer. Oui, tout à fait, parce qu'il y a évidemment le point de vue
du consommateur, le fait de sortir l'aide alimentaire de l'aide, justement, hein, d'avoir un dispositif universel. Ça, ce sera développé aussi par les autres intervenants. Mais je vais insister, moi, sur le changement de la production. Hein, ça, c'est vraiment et du statut du producteur. Bon, bah écoutez, moi je vous remercie Bernard Friot. Je rappelle que vous êtes économiste et sociologue et que vous avez contribué, vous animez un réseau d'éducation populaire, Salaria, qui est un réseau d'ailleurs qui... Expliquez-nous très très vite avant qu'on conclue. Alors, premièrement, je suis membre du Parti communiste depuis 1969, c'est quand même pas tout à fait récent. Oui. Et d'autre part, effectivement, je suis membre d'un réseau d'éducation populaire, Réseau Salaria, qui précisément actualise les innovations communistes de 1946. C'est ça l'objectif. Eh ben, on est en plein dedans et on espère effectivement que ce débat va nous éclairer davantage sur ces enjeux aussi importants, en tout cas pour l'avenir. Merci à vous.